Salut à tous, la team OL, quand même chaud pour Lyon Fan TV. Très très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, un dimanche. Les amis, j'espère que vous avez passé tous un très bon week-end. Avant toute chose, n'oubliez pas de participer au concours pour gagner le nouveau maillot de l'Olympique Lyonnais. Nous sommes la seule chaîne évidemment à vous faire gagner ce maillot et ce n'est pas sponsorisé. Voilà, c'est pour vous faire plaisir, pour vous remercier qu'on a fait ce petit concours. Pour y participer, c'est très simple. Vous allez sur l'onglet communauté de la chaîne. Vous avez juste à être abonné à la chaîne, c'est important. Et mettre un petit commentaire sous la publication du concours tirage au sort dans une semaine pile poil, J-7 avant le tirage au sort les amis. Et puis, deuxième chose, grosse pensée aujourd'hui pour Marc-Vivien Foé qui est décédé en 2003 en ce jour. Une grosse pensée à lui. Un lion ne meurt jamais, comme on dit, lion indomptable du Cameroun. Formidable joueur, formidable personne. Donc voilà, on pense très fort à lui et à ses proches. C'est important, les amis. Petite vidéo OL Daily Mercato. Alors, on vous prépare un petit live, les amis. On vous prépare un live aux petits oignons, même. Ce soir, probablement. Alors, rien n'est sûr, mais en tout cas, voilà. On va faire un checkpoint, les amis, de la situation de l'OL sur ce mercato depuis le début du mercato, j'espère me faire comprendre, voir où nous en sommes sur les arrivées, sur les départs. Sur les départs, il n'y a pas grand chose à dire. Mais voilà, on va faire le point sur les rumeurs, sur les arrivées, etc. On va en discuter tous ensemble ce soir, probablement vers 22h. Enfin, j'en sais pas encore plus, je sais pas avec qui encore. Donc on verra tout ça. En tout cas, petite vidéo OL Daily Mercato rapide, les amis, parce que eh bien, ça bouge. Alors, je vous avais dit, c'était vendredi, que Tyrell Malacia, c'était pas encore bien fait. C'était pas encore fait avec l'Olympique Lyonnais, que le Feyenoord temporisait, surtout pour voir si des clubs anglais étaient intéressés, allaient se manifester. Et depuis, j'ai même posté la vidéo, et puis dans la foulée, on nous a annoncé via Fabrizio Romano, c'est comme ça qu'on dit en italien, qui est un spécialiste des transferts, un journaliste qui a beaucoup de réseaux, qui a dit que it's a done deal. Ça veut dire que le deal est fait avec Tyrell Malacia. L'Olympique Lyonnais s'est arrangé avec Feyenoord Rotterdam. Montant du transfert 15 millions d'euros et une signature pour 5 ans de Tyrell Malacia. Ça devrait intervenir très rapidement. Ça y est, c'est une question, je dirais, de jour aujourd'hui, mais il est sûr, selon plusieurs sources concordantes, Tyrell Malacia sera le nouveau latéral gauche de l'Olympique Lyonnais. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? J'ai envie de vous dire oui, parce que vu ce qu'on a vu avec Emerson la saison dernière, à savoir une saison apocalyptique pour lui, je suis peut-être un petit peu sévère, mais par rapport à la renommée du joueur, par rapport à ce qu'il avait vécu, soit à Chelsea, soit avec l'équipe italienne, on pouvait que s'attendre à mieux de la part d'Emerson et franchement c'était une mauvaise saison pour lui. Là, c'est une mauvaise saison pour nous et puis on avait que ce pauvre Enrique en doublure à gauche et c'est trop léger, c'est clair, c'est trop léger. Alors là, récupérer un Tyrell Malacia qui est potentiellement titulaire aussi en sélection néerlandaise parce qu'il doit avoir la concurrence d'un autre joueur auquel on s'intéressait qui est Wijndal, un truc comme ça, c'est comme ça qu'on le dit, Wijndal. Et bien voilà, on a quand même un futur joueur, je pense, de grande envergure. Alors, c'est un petit gabarit, on aura le temps d'en rediscuter quand il va signer. Très vif, très rapide, belle première prise de balle, belle technique. Un joueur qui a vraiment beaucoup de potentiel. Mais voilà, moi je ne vais pas aller dans la hype complète. On sait qu'il faut rester prudent en disant « Ah là là, c'est la future star, etc. Il est trop fort. » Restons calmes, les gars. Ne faisons pas comme avec Emerson, comme avec d'autres. Tranquille. Il va devoir lui aussi faire ses preuves, les amis. Voilà, il ne faut pas déjà dire que c'est le joueur qui va tout casser la saison prochaine. Il va avoir un temps d'adaptation. C'est la première fois qu'il quitte les Pays-Bas aussi. Donc il faut attention. Temporisons aussi par rapport à ce joueur. Laissons-lui du temps. Tranquille. Bien sûr, lui, à titre personnel, il a cet objectif de la Coupe du Monde au Qatar, les amis. Ça, c'est sûr. C'est sûr que dans sa tête, s'il vient à l'Olympique Lyonnais, c'est parce qu'il est quasiment assuré
d'avoir une place de titulaire. C'est aussi parce qu'il veut bosser avec Peter Bosz. Ils sont compatriotes. Donc peut-être que pour l'intégration, ça sera beaucoup plus facile pour lui. Et puis voilà, bien sûr, c'est vrai qu'on se dit, tiens, on a sifflé quand même le joueur, un club anglais, notamment comme Manchester United, alors qu'on n'a pas de Coupe d'Europe. Alors que le Manchester jouera l'Europa League. Ok, mais nous, ce qu'on peut lui assurer à Tyrell Malacia, c'est un projet qui est intéressant, avec un rachat du club, avec des moyens importants, l'optique de retrouver la Coupe d'Europe et notamment la Ligue des Champions à la fin de la saison. Donc il y a plein de choses comme ça qui font que l'Olympique Lyonnais a pris une longueur d'avance sur Manchester. Manchester ne lui a peut-être pas promis de place de titulaire, loin de là. Et puis bien sûr, peut-être que le salaire était plus important et probablement plus important à Manchester United, ça c'est clair et net, mais l'OL a su lui donner quand même des garanties sportives. Il a fait le choix du sportif, Tyrell Malacia. Donc on verra, il y aura une conférence de presse, il sera présenté probablement la semaine prochaine. Il sera là à la reprise, Malacia, donc soyons aux aguets de tout ça, mais en tout cas, je pense que c'est une signature en tout cas positive, mais ne nous enflammons pas, restons tranquilles, restons humbles par rapport à tous ces transferts. On verra de toute façon. Ça ressemble à un mercato intéressant pour l'instant, dans le sens des arrivées. C'est pas la même chose dans le sens des départs parce que c'est hyper compliqué pour l'instant de faire partir les mecs. Dubois, il y aura un intérêt de la Fiorentina toujours, mais bon, apparemment ça serait même pas pour être titulaire. Alors, c'est pour vous dire, pour l'instant, ça bouge pas pour lui. Là où ça bouge, et ça c'est aujourd'hui, c'est peut-être, je dirais, la rumeur départ du jour, c'est celle d'Oussem Aouar. Ça aussi, c'est un loup de mer, les amis. C'est un serpent de mer, plutôt. C'est comme ça qu'on dit. C'est un serpent de mer. Chaque mercato, Oussem Aouar est convoité. Oussem Aouar veut partir, mais Oussem Aouar ne part pas. Là, depuis le début du mercato, ça se bouscule pas au portillon. On va pas se mentir, il y a des clubs qui se renseignent. Et pour l'instant, c'est au point mort. Alors hier, on parlait de l'intérêt du FC Séville. Un média espagnol parlait même de discussion entre Oussem Aouar et le FC Séville, entre l'Olympique Lyonnais et le FC Séville. Et puis aujourd'hui, on nous dit, tiens, il y a encore un quotidien, cette fois-ci italien, qui relance la piste de la Roma. L'Olympique Lyonnais serait en lien avec la Roma. Mourinho serait intéressé par le profil d'Oussem Aouar. Est-ce que ça va se faire ? On n'en sait rien. En tout cas, on connaît le chiffre demandé, en tout cas le montant demandé par la Roma, enfin surtout, je vous dis n'importe quoi, par l'Olympique Lyonnais pour Oussem Aouar, c'est aux alentours des 20 millions d'euros. C'est pas un montant excessif pour un joueur quand même. Je pense qu'on a beaucoup décrié, mais s'il est au top niveau, s'il est au top de sa forme, ce qui a rarement été le cas, on va pas se mentir, ça a rarement été le cas depuis qu'il est chez nous, depuis 2-3 saisons, c'était pas ça, c'est vrai. Donc 20 millions, ça reste quand même plutôt abordable pour un joueur de cette qualité. Non, on va pas se mentir, c'est un très très bon joueur. Oussem Aouar, on l'a décrié, on l'a taillé en pièces, ça c'est vrai. Moi aussi, je l'ai taillé, mais parce que on sait qu'il a du potentiel, on sait qu'il est capable de donner beaucoup plus. Mais de ce que j'ai entendu, de ce qu'on m'a dit, encore une fois, est-ce que c'est vrai ou pas ? Il a joué longuement blessé, il joue même toujours blessé un petit peu, c'est toujours ce problème d'adducteur. Je dirais il y a beaucoup de choses qui sont des facteurs, je dirais, je cherche mes mots, mais c'est des facteurs qu'on doit prendre en compte. On doit prendre en compte aussi dans l'analyse de la saison d'Oussem Aouar, qui, je vous le rappelle, est loin d'être minable non plus. Je crois que Julinho sur Twitter avait fait un thread là-dessus et qui nous avait montré que finalement l'impression qu'on avait visuelle de Oussem Aouar était différente de celle qu'il a eue dans les statistiques. Donc attention, faisons bien la différence aussi. Faisons bien la différence et soyons objectifs. Donc oui, Oussem Aouar, c'est peut-être aussi une belle valeur marchande sur le marché des transferts. Moi, je pense qu'il faut y réfléchir. Il faut y réfléchir sérieusement. Espérons pour les deux parties que
tout le monde y trouve son compte. En tout cas, moi je serais favorable à un départ d'Oussem Aouar. J'espère qu'il partira pour lui, pour essayer de progresser, et puis pour nous aussi, pour récupérer un petit peu d'argent et pouvoir un petit peu peut-être prospecter et avoir une enveloppe financière un peu plus conséquente sur le marché des transferts. On parle de 80 millions d'euros, les amis, pour recruter. Bon, c'est de oui dire, donc on verra ce qu'il en est. Donc voilà, c'est le point sur les transferts, Wild Daily Mercato. Dès qu'il y a une info mercato, une rumeur, etc., je la commente, nous la commentons, et probablement ce soir, nous aurons un live sur le premier checkpoint mercato, voir où on en est, les amis. Donc n'hésitez pas à suivre tout ça. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. La piste Malacia qui, voilà, est maintenant même plus une piste, c'est une acquisition que nous allons avoir dans les prochains jours. Malacia s'est fait pour 15 millions d'euros. Et puis le départ d'Oussem Aouar, peut-être vers l'AS Roma. Dites-moi tout en commentaire. Je vous fais des gros bisous. Profitez de votre fin de dimanche et à très très vite. Ciao.